Le face-à-face, Madame Touraine, Jean Leonetti, député-maire d'Antibes, cardiologue de profession, ancien président de la Fédération hospitalière de France et ancien ministre, nous a rejoint. Au départ, je voudrais, pour bien poser le débat, réécouter ce que disait François Hollande hier à Nice. Je prends l'engagement, celui que j'avais déjà énoncé avant l'élection présidentielle et que je rappelle ici comme chef de l'État. Aucun Français ne doit se trouver à plus de 30 minutes de soins d'urgence. Question, Jean Leonetti, c'est réalisable? Et si oui, comment? Il faut rappeler quand même qu'il y a déjà 90 à 95% des Français qui sont à moins d'un quart d'heure des soins d'urgence. Donc, étendre ça à 5 sur une demi-heure, ça ne paraît pas quelque chose d'impossible. Encore faut-il qu'on définisse qu'est-ce que c'est des soins d'urgence. On a le drame qui s'est produit, le drame horrible qui s'est produit sur l'autoroute. Il y avait des soins d'urgence à Figeac, il y avait des soins d'urgence autour. Et même, cette femme serait arrivée dans une maternité extrêmement équipée. Est-ce qu'on aurait sauvé cet enfant? Donc, je crois qu'il faut surtout avoir un bon réseau. La France a un bon réseau d'accès aux soins, en particulier en urgence. Parce qu'on a des SMUR, parce qu'on a des pôles d'urgence répartis sur l'ensemble du territoire, mais bien sûr, ils ne sont pas tous du même niveau. Et il n'y a pas des maternités partout. Et si on veut faire des maternités partout, un jour, on se trouvera dans une situation où la petite maternité, faute de médecins, faute de réanimateurs, faute de pédiatres, eh bien, se trouvera aussi en difficulté, en insécurité. Maréchal Touraine. Je l'ai dit, je ne sais pas si la situation tragique que cette femme a connue dans le Lot hier aurait pu être prise en charge autrement. Ça fait partie de l'enquête que d'apporter des réponses. Mais il n'est pas acceptable que nous considérions qu'il est normal qu'une partie de la population française est éloignée d'une prise en charge d'urgence, de soins d'urgence. Et c'est pour cela que cet objectif, qui ne peut pas à lui seul suffire à combler les déserts médicaux, doit être affiché et réalisé clairement et rapidement. Non, réalisé rapidement. Affiché, c'est-à-dire que en réalité, c'est un objectif, parce que vous avez laissé les déserts médicaux. Si j'ai une fracture de jambe ouverte et que j'arrive dans un petit soin d'urgence, on ne pourra pas me donner les soins adéquats. Donc, il faut savoir quelle pathologie on a face à quel système d'urgence. Si je suis dans la montagne, on va m'envoyer un hélicoptère. Donc, les délais risquent d'être plus grands. Donc, attention de ne pas s'avancer sur des problèmes de minutes et sans définir la pathologie qui doit être admise. Tout ça est un problème de mots. En fait, si on utilise les bons mots, on est mieux. Tout à l'heure, vous parliez de santé publique. Vous savez, si dans la santé publique, il y a la pédagogie. La pédagogie, c'est faire comprendre aux Français là où est le meilleur soin. La pédagogie dans le cannabis, c'est par exemple de demander gentiment à vos collègues d'arrêter de dire qu'il faut dépénaliser le cannabis. Je comprends que vous en veniez que vous souhaitiez parler du cannabis. Je ne souhaite pas parler de ça, je souhaite simplement la situation des soins d'urgence. Éviter surtout de faire de l'affichage sur des chiffres que vous ne tiendrez pas dans la parce que nous les tiendrons, parce que nous avons la volonté de mettre en place les dispositifs médicalisés. Ça ne sera pas très difficile, c'est déjà en grande partie fait. Il faut choisir, Monsieur Leonetti, où c'est pas difficile, où c'est inutile. Alors, un traumatisme crânien, moi je vous dis, quelle urgence il doit avoir? Excusez-moi de vous poser la question. Envoie, si quelqu'un en 30 minutes, il doit avoir une neurochirurgie? Il doit être pris, bien sûr que non. Il doit être pris en charge. Aujourd'hui, vous avez des Français qui ne voient pas, ça ne veut rien dire pour les Français, qui sont confrontés à un accident médical, qui ont une difficulté selon médicale. La pathologie qu'ils ont, il faut aller à un endroit ou à un autre. Et l'orientation des malades, parce que sinon on va avoir un choc frontal et on va être obligé d'appeler le SAMU tout de suite. C'est la stratégie de M. Leonetti, parce que comme il doit rendre compte de l'échec de la politique qui a été menée au cours des 10 dernières années, eh bien, il n'accepte pas que nous fassions preuve de volontarisme en la matière. Je l'ai dit, avec le Conseil national de l'urgence hospitalière, des dispositifs sont élaborés, des décisions seront annoncées dans les prochaines semaines et les déploiements interviendront dès le début de l'année prochaine. Et nous nous sommes engagés à ce que le territoire soit couvert d'ici 2015. Donc les déserts médicaux, c'est vous. C'est ce que dit Mme Touraine. Oui, Mme Touraine est assez intéressante parce qu'à la fois, elle s'attribue tout ce qui a été fait avant et elle dit le changement, c'est ça.
Donc elle dit par exemple les agences régionales de santé qui coordonnent mieux la politique de santé, c'est bien, nous allons l'avancer, mais sauf que c'est déjà fait. Après elle dit la tarification à l'activité, ça permet aux hôpitaux d'avoir un peu plus de moyens en fonction de leur activité. Vous pouvez lui parler directement. Hein. Et à ce moment-là, elle dit effectivement, ben oui, sauf que c'est pas elle qui l'a fait. Et puis ensuite, je l'ai entendu tout à l'heure parler des maisons pluridisciplinaires. Alors là, on en avait plein la bouche. Sauf que quand on l'a proposé, ils ne l'ont pas voté, qu'il y en a déjà 220 sur le territoire pour éviter la désertification et qu'il y en a 450 mis en place. Donc moi, je ne veux pas faire de polémique sur les politiques de santé. Généralement, elles ont été assez bien suivies avec des variations. Mais si elles pouvaient dire au moins une fois, la loi HPST, je ne la changerai pas, la loi Bachelot. Si elle pouvait dire au moins une fois la tarification à l'activité, il faut la modifier, mais c'est une bonne mesure. Si elle pouvait dire au moins une fois les maisons pluridisciplinaires, c'est ce gouvernement qui l'a fait. Le gouvernement précédent qui l'a fait, pas celui-là. Si elle pouvait dire au moins une fois l'accès aux mutuelles pour plus de Français, 1 million votés récemment, et qu'ils n'ont pas voté, c'est pas une mauvaise idée. Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, on n'aurait pas un climat polémique et on pourrait trouver des convergences. Je ne le dirai pas, parce que la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, que la loi HPST, Monsieur Leonetti, est une mauvaise loi. C'est une mauvaise loi par la Fédération hospitalière de France. C'est une mauvaise loi parce que elle a mis en cause, oui. Et nous le faisons dès ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous allez supprimer les agences régionales de santé. Si je peux parler... Parce que c'est ça. Parce que je ne vous ai pas interrompu, Jean Leonetti. Madame Touraine vous répond. Il y a le volet hôpital. Vous avez supprimé la notion même de service public hospitalier. Nous le rétablissons. Vous avez plein la bouche. Vous avez... c'est pas des mots, parce que s'il n'y avait que des mots, vous ne l'auriez sans doute pas supprimé. Vous avez plein la bouche de la tarification à l'activité. Il y a un rapport de la mission... d'une mission du Sénat qui a été approuvée à l'unanimité, y compris par les membres de votre parti, qui dit on ne peut pas poursuivre le financement de l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui. Et nous devons avoir une modification du financement. On a fait les forfaits. Non, absolument pas. Le rapport, que vous ne connaissez manifestement pas, Monsieur Leonetti, dit que la situation ne peut pas continuer. Si je peux me permettre, j'en connais probablement plus que vous. Et je vais vous le prouver. Aux urgences, par exemple, la tarification à l'activité, vous savez que ça n'est pas le forfait. Vous savez que ça n'est pas la tarification à l'activité aux urgences. Vous le savez ou pas? Oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a un forfait. Et alors, est-ce qu'il y a vous savez que c'est à la suite de ce rapport qu'on a mis un forfait parce qu'on considère que c'est un outil, la tarification à l'activité, mais ça n'est pas l'objectif et que donc dans certains cas, il fallait le modifier. Vous avez dit qu'il fallait le supprimer. Non, je n'ai pas dit supprimer. Vous allez le garder. Jamais nous n'avons parlé de suppression. Il faut la laisser répondre un peu. Relisez mes déclarations, relisez celles du président de la République. À aucun moment, ni pendant la campagne, ni à aucun moment, nous n'avons parlé de supprimer la tarification à l'activité, qui a représenté un progrès à un certain moment, mais qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle provoque l'inflation des actes. Elle provoque l'inflation des actes. Et nous savons très bien qu'il faut davantage prendre en compte la précarité, les missions sociales, tout ce que vous n'avez pas fait. Eh bien, donc vous voterez les mesures qui arrivent à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Sur la mission de service public et l'hôpital, nous, on a une autre notion. On a une notion qui est simple, c'est qu'on ne veut pas cloisonner. Et qu'on pense que la médecine en général est un service public. Oui. Et que le médecin généraliste il fait partie de ce service public. Et donc, on avait imaginé un système dans lequel tous les maillons de la chaîne du parcours de soins, du service public, elle va du médecin généraliste au médecin spécialiste, elle va du libéral au public, elle va au public conventionné, elle va au libéral mutualisé. Et donc, d'avoir une vision globale d'un service public de santé. Oui. Et ça n'a pas été du tout pour dénigrer l'hôpital. La preuve, c'est que nous avons mis des objectifs de santé. Je ne sais pas très bien où vous voulez en venir, parce que la réalité sur le terrain, elle n'est pas celle-là. Eh bien, la réalité sur le terrain, c'est qu'on a fait un objectif à 2,6 de progression pour l'hôpital. Et il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. La preuve, c'est que vous faites 2,6 aussi. Donc, vous aimez autant l'hôpital que ce que je l'aime. Moi, j'y ai pratiqué 25 ans, j'ai présidé la fédération hospitalière. Et croyez-moi, je continuerai à le défendre contre les dogmatismes et contre les séparations. L'enjeu d'une meilleure coopération entre la médecine libérale, l'hôpital, et j'ajouterais les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux, pour employer le terme précis, c'est un enjeu fondamental. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus soigner comme on soignait il y a 10, 15 ou 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle il faut aller
plus vite, plus loin, et que nous engageons dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale des mesures concrètes pour financer des parcours de soins, pour rémunérer les équipes pluridisciplinaires de santé. Le rapprochement de l'hôpital, de la médecine de ville et du secteur médico-social, c'est un enjeu majeur. Vous avez cherché, vous, souvent, à opposer l'hôpital à la médecine de ville. Nous cherchons à les rapprocher. Je vous demande de relire mes déclarations et celles de Nicolas Sarkozy à ce sujet. Alors, et vous verrez qu'en effet, il n'y a jamais eu de clivage dans notre esprit, dans une médecine qui est globale. Je n'ai pas le sentiment que l'hôpital se soit senti tellement aimé au cours des dernières années, et je n'ai pas d'ailleurs non plus le sentiment que la médecine libérale se soit sentie tellement reconnue ces dernières années. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Si on veut améliorer le tissu sanitaire en France, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de médecins, est-ce qu'il faut faire sauter le numerus clausus qui existe à l'heure actuelle? Est-ce qu'il faut avoir recourir, comme on le fait souvent, aux médecins étrangers? Madame Touraine? Je ne crois pas que le sujet soit un sujet quantitatif de nombre de médecins formés. Il y a un enjeu de répartition des médecins entre les différents territoires. Vous savez, je prends l'exemple de ma région, des étudiants qui sortent de la faculté de médecine de Tours. La question, elle est de savoir où ils vont aller s'installer. S'ils restent tous en centre-ville de Tours ou d'Orléans, ça ne réglera pas les problèmes qui sont dans l'Indre ou dans le sud de l'Indre-et-Loire, dans les territoires ruraux. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut mettre en place des politiques attractives pour les médecins libéraux dans les territoires ruraux, de lutte résolue contre les déserts médicaux. Et je ne crois pas que cela passe par une modification significative du numerus clausus qui doit être adapté aux réalités démographiques, mais qui ne doit pas significativement augmenter. En quelques mots, Jean Leonetti? Je suis de son avis. Le numerus clausus, il doit être adapté, mais aujourd'hui, est-ce que le fait de faire venir des médecins étrangers, quand on bloque l'accès de jeunes Français à la profession médicale, est-ce que c'est une solution satisfaisante? Non. Le deuxième élément, c'est de se dire, il y en a suffisamment, ils sont mal répartis. Comment on peut faire pour les faire se répartir mieux? Bien, c'est des mesures incitatives et pas des mesures coercitives. Et donc, il faut garder la liberté d'installation. Mais proposer aux jeunes médecins, qui d'ailleurs le souhaitent, avoir un travail justement dans ces maisons pluridisciplinaires qu'on a mis en place et qui fait qu'il y a un infirmier, un kinésithérapeute, un ou deux médecins, ils peuvent se relayer, avoir une vie de famille et vivre normalement tout en apportant un élément de soins de proximité. Donc, je pense qu'il faut intensifier l'action qui a été menée antérieurement et qui est une mesure incitative et qui marche bien dans les territoires que j'ai pu visiter. Je veux rassurer Jean Leonetti, il n'y a pas de coercition dans notre politique et le président de la République l'a rappelé encore hier. Vous l'avez écouté, donc ne faites pas comme si vous n'entendiez pas ce que nous disons comme si vous vouliez faire buzzer l'idée de la coercition. Non, mais ni le président, mais on entend la petite musique que vous voulez installer et qui ne correspond à aucune réalité. Je veux simplement dire que dans votre camp, Madame Touraine, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il fallait imposer. Dans votre camp, il y a des gens qui ont dit que ce n'était pas possible. Donc, je suis très heureux de ce que dit le président de la République. Je constate simplement que dans la plupart des choses, sur l'installation, sur les maisons pluridisciplinaires, sur la politique de santé en général, finalement, ce que vous n'avez pas voté, vous êtes en train de le mettre en place. Je vous en félicite. Alors, pour finir, mais brièvement, je voudrais qu'on aborde une question très sensible qui est celle de l'euthanasie à travers cette loi dont vous êtes l'un des promoteurs, Jean Leonetti, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Vous êtes favorable au réaménagement sur deux points, mais un particulièrement qui m'a frappé, pas d'acharnement à la réanimation dans les cas désespérés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qui déciderait? Mais pardon, on a 40 secondes, 50 secondes pour ça. Sur la 40 secondes, qu'est-ce que dit la loi? La loi, elle ne dit pas d'acharnement thérapeutique, elle ne dit pas d'abandon et pas de souffrance. Elle dit qu'en fin de vie, la qualité de vie prime sur la durée de la vie. Elle dit que si on doit mettre des médicaments pour apaiser la souffrance et que ça hâte la mort, on a non seulement le droit mais le devoir de le faire. J'ai entendu le président de la République qui a dit qu'il était contre l'euthanasie. Voilà. Donc, à partir de là, que des dispositifs puissent être modifiés à l'intérieur de ce cadre qui est l'interdiction de donner la mort, alors à ce moment-là, je serai au contraire quelqu'un qui essaiera de trouver des solutions parce que la situation n'est pas satisfaisante, non pas tellement parce que la loi n'est pas bonne,
elle peut être modifiée et améliorée. Il n'y a aucune loi qui est parfaite. Mais surtout parce qu'elle est incomprise et pas appliquée. Ce que vous venez de dire, c'est l'article 1er de la loi. Comment ça se fait qu'on soit encore dans une situation, 7 ans après, où il y a encore des réticences dans le corps médical, dans le personnel et quelquefois même dans les malades qui ignorent leurs droits et qui ignorent les possibilités d'accompagner de manière digne les personnes en fin de vie. Marisol Touraine. Le président de la République a souhaité qu'un vaste débat soit engagé. Le professeur Sicard anime des débats en région sur cette question qui est une question difficile, qui est une question qui touche à l'intime et qui touche au rapport à la vie, à la mort. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer ce qui concerne les soins palliatifs et qui doit évidemment être poursuivi, amplifié, amélioré à travers l'information, l'éducation même, la formation. Et puis ce qui touche à la liberté que chacun doit pouvoir exprimer quant à la façon dont il conçoit la fin de sa vie. Et moi, je le dis, je suis sensible aux discours, aux attentes qu'expriment un très grand nombre de nos concitoyens sur leur volonté de pouvoir vivre jusqu'au bout dans la dignité, de pouvoir être libre jusqu'au bout. Cela pose des questions. Cela pose notamment la question de savoir comment s'exprime la liberté. Restez dans le flou. Cela suppose notamment que puisse s'exprimer de façon très claire la volonté des personnes concernées. Mais oui, je pense qu'il y a des conditions de vie qui ne sont pas dignes et dont je considère que... Considérer qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Non, je considère que chacun peut avoir un regard sur sa propre vie. Moi, je ne porte pas de jugement. Je ne porte pas de jugement sur la conception des uns et des autres de la dignité. Le président de la République a pris parti. Il a dit « je suis contre l'euthanasie et pour l'amélioration ». Monsieur Leonetti veut faire de la politique partisane sur un sujet qui me semble appeler du débat et de la sérénité. En tout cas, je constate que M. Sicard a dit que c'était une loi qui était copiée sur le plan européen. Donc ça ne doit pas être une loi si partisane que ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, M. Leonetti, de nous avoir rejoints.